Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Vous avez toujours rêvé de connaître l'envers du décor de Koh Lanta. Ça tombe bien, je serai en compagnie de la charmante ex-candidate Laurence Pizocchia. Laurence, salut. Salut. Bienvenue dans Point Trash. Merci. Donc toi, tu es une ancienne candidate de Koh Lanta et c'est pour ça qu'on t'a invitée aujourd'hui. Donc mère de famille, prof de fit, mais à quel moment tu t'es dit, tiens, je me lance, j'essaye l'aventure? À ce moment-là, j'étais encore pas dans le prof de fit, donc c'est vrai que je suivais beaucoup les émissions, et notamment avec mes enfants. Et c'est vrai qu'on s'est fait un challenge avec mes enfants. Ils m'ont dit, vas-y maman, inscris-toi. Et je me suis dit, c'est pas possible, ils prennent pas les Suisses, etc. Donc j'ai dit, bon allez, j'y vais, je m'en fous, j'y vais à l'orgueil. Donc j'ai envoyé ma candidature et puis j'ai fait un premier casting, un deuxième casting. Et après, on m'a retenu pour partir. Donc, voilà, je l'ai fait un peu Sans vraiment y croire. Sans vraiment y croire, en essayant comme ça. Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont retenu, puis je suis partie. Donc, première Suissesse à participer à Koh Lanta, c'est une fierté quand même. J'avoue, franchement. Parce que là, on te regarde, voilà, petit gabarit, toute fragile. Et puis, en fin de compte, tu es quand même arrivée très proche de la victoire, je crois, quelques jours. Ouais, le jeu, il dure 40 jours. Je suis sortie au 36 ou 37e jour. C'est pas c'est une grosse déception, je pense. Alors, sur le moment, honnêtement, non, parce que je valais plus grand-chose au niveau physique, parce que j'avais perdu énormément de poids. Combien à peu près? Je suis partie là-bas, je devais faire 50 kilos et puis j'étais à 39 kilos. Oui, d'ailleurs, on verra une image de toi à 39 kilos. Est-ce que tu t'es pas dit, c'est quand même... on sait qu'il y a un médecin sur place. Oui. Et à aucun moment, il s'est dit, tiens, tu perds trop de poids, t'es trop mince, c'est dangereux pour ta vie, on te sort Non, pas du tout, parce que j'ai pas fait de malaise. J'arrivais à tenir le choc, en fait, si on peut dire ça comme ça. Donc, ouais, je tenais bien le coup. Après, mentalement, je tenais encore, mais c'est vrai qu'au niveau des épreuves, à la fin, j'arrivais plus à donner tout ce que... Ouais, j'étais à bout de force. Je donnais tout ce que je pouvais, mais après, j'ai pas fait de malaise, j'ai pas été malade, donc je voyais pas pourquoi on devait me sortir. D'accord. Donc voilà. Et quand les caméras sont éteintes, qu'est-ce qui se passe? J'ai certaines questions à te poser de la part des internautes qui demandent sexuellement, ça se passe comment? Alors sexuellement, je vais être honnête, il n'y a pas de libido, puis que de toute façon, on ne mange rien, on ne se lave pas, on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un top mannequin devant nous au bout d'un moment. On le voit même plus, il n'y a plus de sensation, il n'y a pas de libido, il n'y a rien. Donc on n'a plus de force pour faire quoi que ce soit. D'accord. Alors, peut-être s'il devrait se passer quelque chose, ce serait les premiers jours. Mais honnêtement, et encore non, il n'y a rien. Est-ce qu'on vous amène à manger quand même? Non. Donc ça, c'était vraiment des rumeurs? Oui, tout à fait. Ouais. Non, on n'a rien. On se débrouille par nous-mêmes. Et puis, il y avait cette histoire, enfin, un drame, c'est assez tragique, ce qui s'est produit en 2013. Il y a un candidat, Gérald Bonvin, je crois. Babin, pardon, qui a fait un malaise et lui, il en est mort. Et une semaine après, c'est le médecin qui s'est suicidé, Thierry Costa, à 38 ans. Et malgré tout ça, la prod s'est arrêtée sur le champ, mais malgré tout, en 2014, Koh Lanta revient. Est-ce que tu trouves que c'est normal ou irrespectueux, ou il fallait refaire encore d'autres émissions? Alors, je dirais qu'il y a les deux points de vue. Donc, moi, de mon point de vue, qui est ex-candidate et puis qui aime Koh Lanta, par rapport à tous ceux qui ont envie de le faire, et puis la production n'y peut rien de ce décès. Donc, c'était génétique, il avait ça en lui, ce Gérald Babin. Ça aurait pu arriver à n'importe quel moment. Là, c'est arrivé en plus le premier jour de tournage. Malheureusement, c'est arrivé le premier jour du tournage à Koh Lanta. Ça aurait très bien pu arriver dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est arrivé là, donc c'est vrai que ça a pris des proportions énormes. Malheureusement, moi, j'y étais pas. Je ne peux pas savoir exactement ce qui s'est passé ou réellement dire ce qui s'est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit, après sous les feux des projecteurs. Et puis voilà, donc pour moi, je pense que c'est bien que ce soit reparti. Après, c'est bien qu'ils aient fait une petite pause pour commémorer la mémoire de Gérald Babin. Mais après, je pense que c'est bien de continuer l'aventure. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Mais pour être sûr que tout se passe bien cette fois, ils ont repris les vieux de la vieille, comme on dit. Et hop, on reprend les 200 candidats qui ont défilé et tu faisais partie du lot. Voilà. Mais bon, de nouveau, c'est encore une autre sélection. Ça s'est Alors, passé comment? En fait, ils nous ont envoyé un mail à tous les anciens candidats qui avaient fait les Koh Lanta avant. Pour ceux qui voulaient repartir, il y en a certains qui ne veulent plus refaire l'expérience. Donc tous ceux qui voulaient repartir, il y avait une présélection et après ceux qui étaient sélectionnés partaient à Paris.
Et là, on a été je sais pas, hein, pour l'athlétisme, le sport et tout. Donc là, on a été à jeun, on avait des épreuves physiques très intenses à faire, dont épreuve d'équilibre, parcours du combattant. Et ils prenaient les meilleurs résultats, les plus physiques et les plus préparés, je dirais, à repartir. Et ils en ont sélectionné 13 sur les 200. Et je suis partie. Encore une fois. Une fierté. Pour moi, et là, ça s'est passé comment? Tu as fini combienième? Alors là, bon, déjà, la deuxième fois, quand tu repars... C'est là où tu as fait un malaise, je crois. C'est là que tu repars la deuxième fois. Quand tu repars avec des anciens, si tu veux, l'émission dure moins longtemps. Donc ça dure, au lieu de 40 jours, comme on l'a fait la première fois, c'est la moitié. Tu pars, c'est sur 21 jours, la mission. J'ai fait un peu plus de la moitié. Donc ça a été moins bien pour moi, parce que cette fois, je me suis peut-être trop préparée physiquement. Donc, je pensais que ça allait être plus simple. Ça allait être plus simple. J'avais bien plus de muscles à nourrir. Donc, c'est vrai que j'ai souffert de la faim au bout de quelques jours. Tandis que la première fois, vu que j'étais moins sportive, je dirais qu'au bout de 2 semaines, je commençais à ressentir le manque. Là, c'était plus difficile pour moi. J'aurais peut-être pas dû faire autant, mais voilà. On ne sait jamais. Et quel est ton meilleur souvenir de cette aventure entre 2010 et 2014? Les personnes que j'ai rencontrées. J'ai créé des amitiés avec certaines, pas toutes, mais avec certaines, et puis je suis toujours en contact avec. Et puis l'expérience de vie. Moi, je suis partie là-bas pour savoir ce que je valais physiquement et mentalement. Parce que voilà, tout le monde se dit, la petite blonde, elle va pas faire 2 jours, elle va pas tenir. Au fait, voilà, j'ai tenu assez longtemps, et puis je me suis prouvé à moi-même, mes enfants, ma famille, mon entourage, que on peut tenir, malgré qu'on soit pas très costaud, et puis on a un petit gabarit. Donc ça, c'est une belle expérience. Et puis, de se débrouiller par soi-même dans la nature. Moi, j'aime vivre sur une île et puis me débrouiller par moi-même. Ouais, ça, j'aime. Mais vous êtes quand même cadré là-bas? Oui. On est cadré. Surveillé. Ça veut dire qu'au fait, il y a des caméramans qui sont là H24 avec nous. Et c'est vrai que si on part chercher de la nourriture, ou si on va pêcher, ou quoi que ce soit, qu'on est hors du camp, il y a toujours une équipe de caméras qui vient avec nous. Mais toi, tu avais eu ton malaise, et ensuite, il y avait une histoire où tu es partie à l'infirmerie, tu es revenue, il y avait l'élimination, et tu avais pris ça aussi comme une manipulation de la prod. Ouais, je l'ai très mal pris. Tu l'as mal pris. Mais est-ce que c'est ton côté mauvaise perdante, ou tu penses vraiment qu'il y a eu quelque chose derrière? Je pense les deux. Je pense les deux. C'était dans la 2e édition déjà. Donc c'est vrai que j'ai fait ce malaise, malheureusement. Ça arrive à tout le monde, mais je l'ai fait. Donc je suis partie à l'infirmerie. Sachant que quand tu es par l'infirmerie et puis que tu vas revenir, les autres ils se disent elle est faible, voilà, on va l'éliminer. Donc je savais que de toute façon j'allais sauter du jeu. Donc à ce moment-là, quand je suis à l'infirmerie, on te donne à manger bien sûr. Et là tu vois Denis Brognard qui vient parler un petit peu avec toi. Et moi je lui dis que moi je veux rentrer aujourd'hui même, donc le soir même, au conseil. Le conseil, c'est là où on m'élimine mon équipe. Et Denis m'explique franchement que si je retourne à ce moment-là, c'est clair que je vais sortir, que je vais sauter. Puisque je suis touchable, si on peut dire ça comme ça. Et après, j'ai dit non, moi je veux rentrer dans les règles de l'art, parce que je sais que sinon c'est quelqu'un d'autre qui va sauter. En l'occurrence, c'était une amie très proche à moi, et je voulais pas qu'elle saute, parce que voilà, je suis entière, tu me connais, je suis entière. Donc j'ai quand même voulu rentrer dans le conseil à ce moment-là, sachant que ma place était mise en jeu. Je suis rentrée dans le conseil. Et là, on m'informe que... Moi, je n'ai pas participé à l'épreuve ce jour-là, au fait, l'épreuve physique, dû à mon malaise. Une autre candidate est re-rentrée dans mon équipe, qui n'a pas participé non plus à l'épreuve. Et quand j'arrive au conseil, là, Denis Brognard dit « Laurence, on peut l'éliminer, on peut voter contre elle, malgré qu'elle n'a pas participé justement à cette épreuve. Par contre, l'autre personne qui n'a pas participé à l'épreuve, qui re-rentre, comme moi, au même titre que moi, intouchable. Okay. Voilà pourquoi... Ça met un peu la haine. Voilà, donc, puis bien sûr, je suis sortie. Voilà, je le savais, j'ai pu dire tout ce que je voulais, donc ma conscience est tranquille, mais par rapport à ça, j'ai pas trouvé correct. Malgré tout, faut pas oublier que c'est quand même une émission de télé-réalité, donc la prod diffuse, qu'elle a envie que les gens voient. Ça, faut pas l'oublier, c'est un jeu aussi avant tout. Exact. Et est-ce que tu as gagné quelque chose en faisant l'émission?
Niveau matériel, non. Non, Non, okay. rien du Financièrement, tout. non plus. Financièrement, on est défrayé, on a un contrat maintenant vu qu'il y a eu ce décès. Oui. Mais après, moi, je suis partie de mon travail à un congé sans solde. Donc, ce qu'on m'a donné à Koh Lanta, c'est... Une belle expérience de vie, voilà. On va dire ça comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, est-ce que tu ferais une 3e fois Koh Lanta? Non. Non. Je ne ferais pas... Alors, pour le côté survie et le côté de vivre sur une île et se débrouiller comme ça, oui. Maintenant, pour le côté stratège et tout ce qui se passe à côté, non. Plus du tout dégoûtée, non. Et si tu avais une émission à laquelle tu voudrais participer, ce serait laquelle? Alors, je te cache pas que j'ai mon petit rêve enfoui en moi, que je rêve de partir avec Mike Horn sur l'émission de The Island. Donc, c'est que de la survie. Mais c'est pire encore, je dirais, non? Oui, alors, c'est, je pense, 4000 fois pire, ouais. Donc, mais il n'y a que de la survie, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'élimitation, il n'y a pas d'épreuve. Donc, moi, c'est ce que j'aime. Et c'est vrai que tu pars, je sais pas quoi, 28 jours sur une île, puis là, vraiment, il n'y a même pas un petit peu de riz qui te donne. C'est vraiment, tu te débrouilles par toi-même. C'est les scorpions qui te manquent. Voilà, je pense que ça doit être ça. Non, mais j'aime la survie, j'aime ça, et c'est vrai que ça, c'est mon rêve de pouvoir partir avec cette émission. Puis alors, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es prof de fitness? Oui, moi je suis coach sportive dans un club de fitness. Je donne aussi des cours, je fais des programmes musculation et je gère le centre. Très bien. Et puis si tu as un conseil à donner à certaines personnes qui aimeraient faire Koh Lanta, ce serait lesquelles? De rester soi-même, de pas trop s'entraîner avant de partir, parce que quand on voit l'émission de maintenant, ils sont déjà tous prêts, ils se sont déjà entraînés des mois et des mois. Je trouve que c'est moins... C'est moins drôle, quoi. Ils prennent que les meilleurs. Voilà, c'est moins humain, on n'arrive pas à se représenter en la personne. Donc je trouve moins joli, je dirais. Donc c'est vrai que je pourrais leur donner leur conseil de rester eux-mêmes, vivez l'aventure à fond, ne vous préparez pas trop parce que ça se passe jamais comme vous avez prévu. Et puis profitez des relations que vous allez connaître avec l'être humain. Et profiter du moment présent, surtout. C'est ça, exactement. Laurence, un grand merci pour ces révélations. À toi. Je te souhaite vraiment tout le bonheur pour la suite. Merci, c'est très gentil. Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!